Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Bienvenue à vous, je vous présente une émission à travers laquelle vous saurez la vie des stars, leurs gossips, leurs aventures, leurs sacrifices, leurs défauts et surtout leurs qualités. Donc installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va te parler de Bomba Amisara. C'est après la pub, tout de suite. Bamboula225.com. Ok, comme je le disais, on va parler de Bomba Amisara. Bomba Amisara est une artiste ivoirienne chanteuse, née le 26 février 1986 à Abobo. Elle est la fille de Mamadou Bomba et de Dosso Madoussou. Elle est issue d'une famille de 9 frères et sœurs. À 10 ans, Bomba Amisara perd son père suite à une maladie. Ce fut une grande douleur pour elle vu qu'elle était tellement rattachée à son père. 6 mois après, sa mère perd son emploi. Désastre, désillusion, la faim. Une femme pour 9 enfants, comment faire? Elle était obligée de déménager le quartier qu'elles habitaient pour un autre quartier, mais toujours à Abobo. Arrivée là-bas, c'était toujours le même cas, parce qu'elle n'arrivait pas à gérer les factures, la maison, etc. Donc, elle était contrainte de rentrer en famille. Comme elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts, elle avait vraiment besoin d'aide, d'assistance. Donc, pour cela, elles ont aménagé chez la famille, chez les grands-parents de Bomba Amisara. Arrivée là-bas, c'était quand même bien, mais elle n'arrivait toujours pas à subvenir aux dépenses de sa maison. Bomba Amisara a connu la faim, elle a connu l'angoisse, elle a connu la peur. Raison pour laquelle on constate aujourd'hui par son caractère une petite timidité. Elle a grandi à Abobo de Rail, Abobo sans manquer, Abobo Sikoji. En tout cas, elle a parcouru plusieurs quartiers d'Abobo. En grande famille à Abobo de Rail, elle était inscrite en classe de 3e. Bomba Amisara n'a pas obtenu le BPC, mais sa maman a jugé bon de la mettre en classe de seconde. En seconde A, les difficultés de la vie la rattrapaient rapidement. Elle décide alors de s'arrêter complètement en seconde A. Après cela, elle fait une formation d'auxiliaire en pharmacie pendant 6 mois. Après la formation, comme je ne dors pas, elle quitte le quartier d'Abobo derrière où elle était pour la Riviera. Tu me diras comment ça s'est passé, je t'explique. Elle a une tante qui était derrière l'eau, qui a demandé à sa mère de venir rester dans la maison pendant son absence. Donc c'est comme ça que la petite d'Abobo se retrouve à la Riviera Palmeraie. C'est comme ça que sa vie de luxe a commencé. Ses rêves, elle a voulu poursuivre ses rêves. Vu qu'elle a arrêté les études en seconde, elle a voulu prouver au monde entier qu'elle pouvait apporter quelque chose à ce monde. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Un beau matin, elle voit le spot de l'émission Star Tonnerre à la télévision. Décide de participer. C'est à cela que Bomba Amisara décide de tenter sa chance. On lui a dit, mais tu étais tellement timide, tu es tellement fragile, comment est-ce que tu peux arriver dans cette émission? Elle avait que 22 ans. Elle décide de participer. On a tous regardé ce qui s'est passé à l'émission Star Tonnerre. Elle a prouvé, elle a montré, elle a osé. Et aujourd'hui, Bomba Amisara, grâce à cette émission, a été l'une des meilleures de cette émission. À la suite de cela, vu qu'elle avait déjà une image, qu'elle était déjà connue à travers l'émission Star Tonnerre, elle décide de faire son premier single. Ça a bien donné parce qu'elle était déjà connue, comme je l'ai dit. Bomba Amisara a fait ses preuves au fur et à mesure et aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Je tiens à préciser que Bomba Amisara est l'une des dignes actrices du coupé décalé parce qu'on connaît tous que dans ce milieu, on n'arrive pas à se marier. Mais ce qui me plaît dans sa vie, c'est que Bomba Amisara a réussi à se marier. Elle a réussi à prouver qu'on peut être dans ce milieu et être distingué. Malgré son domaine de coupé décalé, Bomba Amisara est l'une des personnes qui s'habille bien, qui respecte sa personnalité. Aujourd'hui, Bomba Amisara est mariée à M. Kamagaté Suleiman et elle attend un enfant. Ce monsieur est également une figure emblématique vu qu'il a réussi par sa capacité, par sa personnalité à instaurer une histoire. Il a fait sortir cette dame de ce milieu, il lui a donné un nom. Bomba Amisara est à féliciter. Franchement, je lance un message à la jeunesse à travers cette vidéo, à travers la vie de Bomba Amisara. J'aimerais te dire à toi qui est certainement à Abobo, toi qui es aussi à Dereraï, toi qui es aussi à Abobo Sikoji, ou toi qui as certainement perdu un parent, que tu peux y arriver. Bomba Amisara n'avait aucun diplôme, mais elle a réussi à marquer sa génération. Elle a réussi à réaliser ses rêves. La vie de Bomba Amisara est un exemple.
un exemple à suivre, un exemple à honorer. Bomba Ami Sarah a marqué sa génération. Pour cela, je t'invite, toi qui me regardes, toi jeune, toi entrepreneur, toi maçon, toi peintre, toi qui fais des métiers qu'on ne considère pas, tu peux y arriver. Elle n'avait pas de diplôme, elle n'avait pas de qualités compétences, mais elle a réussi et aujourd'hui, elle vit de sa passion, elle vit de son métier. Donc toi jeune, toi qui me regardes, aie confiance en toi. Ne baisse pas les bras, tu peux y arriver, tu vas y arriver. Surtout que cette vidéo arrive à te donner le sourire et te remonter le moral. Bomba Ami Sarah a prouvé à sa génération. Toi aussi, tu peux marquer ta vie parce qu'elle vit de sa passion, elle vit de ses principes. Donc je t'encourage à te battre. Ceci étant la vidéo de Bomba Ami Sarah, je te demande si tu aimais de la partager et de taguer des personnes qui peuvent ou qui n'ont plus d'espoir et qui pourraient être intéressées par cette vidéo. Merci et à bientôt. C'était Thierry Sarah Caleb dans la Biomotive. Merci.